Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela fait maintenant un mois que j'utilise une Apple Watch Series 7 après avoir utilisé pendant environ 3 ans et demi une Samsung Gear S3 Frontier, mais sans jamais être véritablement convaincu par cette dernière, sujette à trop de petits tracas quotidiens. En passant sur un iPhone en tant que téléphone professionnel, eh bien l'occasion était trop belle de faire également la même chose, de switcher sur une Apple Watch, et voici mon retour après quelques semaines d'utilisation. Je vais vous épargner le déballage, ça serait du vu et du revu. Je vais plutôt vous parler de mon expérience au quotidien, les avantages et les inconvénients que je peux lui trouver par rapport à mon usage personnel bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui va bien. Pensez également à liker la vidéo et activer la cloche des notifications afin d'être averti des prochaines publications. Bon, je ne fais pas tourner autour du pot, ça ne sera une surprise pour personne. Cette Apple Watch est relativement loin devant la concurrence par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. En tout cas, par rapport à mon usage, bien évidemment. Elle se synchronise parfaitement avec l'iPhone. On ressent ici vraiment la force de l'écosystème. Je retrouve ici en fait la quintessence de ce que je recherchais sur une montre connectée depuis longtemps. L'application Watch permet de piloter depuis l'iPhone l'ensemble des paramètres. On peut y choisir de façon très fine ce qui va s'afficher sur la montre, etc., etc. Alors, pour le moment, je reconnais que j'ai sans doute un peu trop de notifications d'activer. Mais je teste les choses et je vais affiner ensuite au fil des semaines. En même temps, elle est rattachée à mon téléphone professionnel et de ce fait, de nombreuses notifications font sens. Difficile de n'afficher que certains contacts par exemple. Et puis, bon, vous savez ce que c'est. Au début, on a toujours tendance à activer un maximum de choses par curiosité. Depuis quelques générations, l'Apple Watch reste extérieurement très similaire. Même si quelques petites touches différencient les générations, bien évidemment. Et personnellement, eh bien, j'apprécie cette continuité. Pour paraphraser Jérôme de la chaîne Nowtech, eh bien, le coefficient de pénétration de la montre dans la manche est vraiment très intéressant. Alors ça paraît tout bête, dit comme ça, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique au quotidien. Pour avoir vécu justement un peu le contraire avec la Samsung Gear S3 Frontier, c'est appréciable de pouvoir facilement... Alors c'est difficile de le faire à l'écran, mais surtout que j'ai un pull, mais voilà, avec une chemise, ça glisse très facilement. Et ce format carré, encore plus avec l'écran bord à bord de la série 7, eh bien il est vraiment très appréciable pour afficher un maximum de contenu. Alors bien évidemment, si l'Apple Watch évolue assez peu en apparence, extérieurement du moins, eh bien son système d'exploitation, lui, WatchOS, il est mis à jour tous les ans de façon importante, enfin une mise à jour majeure, en même temps que tous les systèmes d'exploitation de l'écosystème Apple. Et ce système, eh bien, il se bonifie au fil des années, et c'est là aussi ce qui fait véritablement la force d'Apple, la force de l'Apple Watch, mais aussi, j'ai envie de dire, la force de l'écosystème Apple, eh bien, c'est cette évolutivité au fil des années. Et force est de constater qu'on ne retrouve pas ça chez les concurrents, et c'est notamment l'un des points qui leur fait défaut. Alors un exemple, tout bête, les Watch Face, qui, à mon goût, étaient un peu trop limités il y a quelques années, eh bien aujourd'hui elles offrent de nombreux choix, d'autant que leur personnalisation est assez poussée entre les couleurs, les complications, etc. En fonction du moment et de mon activité, j'ai des cadrans tout prêts, que je peux ajuster selon le bracelet, et ainsi me retrouver en un instant avec une montre collant à mes vêtements et au contexte. Cette personnalisation, ajoutée au bracelet très facilement interchangeable, rend cette montre vraiment très adaptable à tous nos moments du quotidien. En tout cas, du moins bien évidemment, pour son aspect extérieur. Et là aussi, c'est quelque chose que je recherchais depuis un moment, réussir à avoir une seule montre pour l'ensemble de mes activités. Mais évidemment, pour que l'essai soit marqué, encore faut-il que la partie logicielle corresponde aux attentes. Alors oui, en un mois, je n'ai pas eu l'occasion de tester l'ensemble de ces possibilités, mais elle me relaie déjà mes notifications, elle enregistre mes séances de course à pied ou juste de marche, elle enregistre mes données de sommeil, elle me permet de contrôler certains paramètres de santé, de fixer des alertes pour des rendez-vous ou pour des obligations professionnelles, etc. Et pour le moment, force est de constater qu'elle fait plutôt les choses très bien. Évidemment, ce n'est sans doute pas la meilleure dans tous les domaines, mais elle est globalement bonne partout, et elle est surtout très cohérente. Et si parfois elle peut faire éventuellement un peu moins de choses que certaines de ses concurrentes, eh bien la qualité de ses enregistrements compense justement parfois ce qui peut manquer chez certaines de ses fameuses concurrentes. Alors évidemment, si vous êtes quelqu'un de très sportif, elle sera peut-être un peu limitée pour vos besoins. Il est possible que vous soyez un peu frustré par rapport à ce qu'elle vous propose. Mais pour des sportifs qu'on va qualifier de plus moyens, sans que ce soit péjoratif, et je m'inclus dans le lot, eh bien, elle apporte, je pense, largement ce qu'il faut comme information. Et encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais elle permet, avec une seule montre, de couvrir l'ensemble des usages, l'ensemble de nos besoins. Un point sur lequel je suis assez sensible après avoir utilisé longtemps la Gear S3 Frontier, eh bien c'est la partie autonomie et recharge. Les
promesse, hein, je peux mettre des guillemets sur ce mot, d'une recharge rapide de la série 7 de l'Apple Watch, eh bien, ça m'avait un petit peu rassuré, mais bon, vous le savez, c'est à l'usage qu'on se rend réellement compte des choses. Et il s'avère que depuis un mois, eh bien, les choses me satisfont, et plutôt même pleinement d'ailleurs. Alors oui, bien sûr, son autonomie reste moyenne, hein, entre 36 et 48 heures actuellement par rapport à mes usages. Et idéalement, il est évident que je souhaiterais plus. Mais avec cette recharge qui est quand même suffisamment rapide, eh bien, ça me permet en 20 ou 30 minutes de passage par la case recharge, de lui redonner un bon coup de boost pour faire une partie de ma journée. J'ai pris l'habitude de la recharger le soir. D'ailleurs, souvent, je la pousse jusqu'à 100%. Hein. Mais si je ne l'ai pas fait, si j'ai oublié ou peu importe la raison, hein, et que je prévois de m'absenter plusieurs heures, eh bien, un petit passage sur la recharge, pendant que je prends ma douche par exemple, et me voilà assuré de terminer la journée sans aucun problème. Eh bien, finalement, à défaut d'une bonne autonomie, une recharge suffisante en termes de rapidité suffit à combler, en tout cas en ce qui me concerne, l'ensemble des besoins, du moins pour le moment. Et je sais qu'il me reste des axes pour essayer d'améliorer cette autonomie, notamment en réduisant le nombre de notifications. J'en ai un petit peu trop pour le moment. Par contre, je ne pense pas que je désactiverai la fonction Always On qui permet l'affichage continu à l'écran, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même bien pratique au quotidien de pouvoir consulter l'heure, hein, tout bêtement, hein, sans avoir à bouger le poignet pour faire que l'écran s'allume. Et ça peut paraître bête, mais au quotidien, c'est vraiment un petit truc agréable et j'aurais du mal à m'en passer. Et même si ça consomme un petit peu, ça diminue l'autonomie, eh bien, je pense que ce confort en vaut largement la peine, en tout cas, encore une fois, par rapport à mes besoins. Un des gros avantages des montres connectées, et particulièrement ici de l'Apple Watch, c'est le suivi des activités, qu'elles soient physiques, sportives, de santé. J'avais beaucoup entendu parler du système des cercles considéré comme bien fichu sur la montre d'Apple, et j'avoue que c'est vraiment incitatif. On a envie de les compléter. C'est un système qui peut sembler basique, en tout cas au premier abord, mais finalement il s'avère terriblement efficace. Alors malheureusement pour le moment j'ai beaucoup de mal à les compléter entièrement, parce qu'il s'avère que mes activités parisiennes sont au final un peu trop sédentaires. Mais justement, ces cercles me rappellent au quotidien que je dois faire des efforts pour essayer de bouger. Et mine de rien, les avoir continuellement sous les yeux, eh bien ça titille plus qu'on ne l'imagine. Autre point que je regarde tous les jours, c'est la partie sommeil. Ça commence par une alerte 15 minutes avant d'atteindre l'heure définie pour le début de cette période, et lorsque l'heure arrive, eh bien, tous les éléments de l'écosystème Apple m'indiquent que je suis passé en mode repos ou en mode sommeil. Et étonnamment, je me surprends à essayer de m'y conformer depuis que je l'ai reçu il y a un mois. Bon, je n'y parviens pas encore totalement, mais je me surprends à essayer d'y arriver. Et finalement, chez moi, pour ceux qui me connaissent, eh bien, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que je suis plutôt du genre couche-tard. Je ne peux pas dire que le suivi en lui-même du sommeil soit très détaillé, mais il me donne déjà suffisamment d'informations pour ce que j'en ai besoin, avec des informations d'ailleurs qui me semblent plutôt fiables, hein, du moins pour autant que je puisse en juger. Et je pense que c'est typiquement un axe sur lequel Apple peut encore apporter pas mal d'améliorations sur ce suivi du sommeil. Et ce serait notamment en rendant ces informations un peu plus complètes, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est encore un peu succinct quand même. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la chose la plus importante, ce sont finalement la qualité des données plutôt que leur quantité. Et donc, ce que je dis peut paraître paradoxal, mais finalement, ça me convient plutôt bien. Sinon, évidemment, il existe quantité de petites choses utiles au quotidien, comme le minuteur que je lance quand je fais cuire des pâtes, hein, tout bêtement, Plan qui va me guider pour aller à un rendez-vous, Citymapper qui me renseigne pendant mes trajets en métro, puis bien sûr, évidemment, le paiement sans contact grâce à l'Apple Watch. Et un truc que je pensais gadget initialement, mais que je me surprends à utiliser de plus en plus régulièrement, eh bien c'est tout simplement l'application qui permet de faire des respirations. Il s'avère que c'est un moyen assez efficace, je trouve, pour évacuer un peu la tension qu'on peut rencontrer au quotidien. Eh bien les vibrations dans le poignet qui permettent de savoir lorsqu'il faut inspirer ou expirer, permettent de le faire sans trop se poser de questions, et bah, c'est un truc tout bête, mais je trouve que là aussi ça fait partie des petites choses utiles au quotidien. Alors évidemment, ce premier retour après un mois sur l'utilisation de l'Apple Watch, il reste relativement limité. Il me manque la chose essentielle pour approfondir pleinement ses possibilités, et bien c'est évidemment l'utilisation sur la durée. Il est possible que je refasse une vidéo dans quelques mois pour affiner un petit peu ma position sur cet Apple Watch, du moins évidemment si ça intéresse du monde. Merci par avance pour vos likes et vos partages. Ça fait toujours très plaisir et ça incite vraiment à continuer d'avoir ces retours. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à échanger avec moi, ça fait toujours plaisir, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation, et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!